dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Bonjour, je vais vous expliquer Mystère à l'abbaye. Un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs. On a le plateau du jeu. On a 3 dés. On a des pions. On a 6 pions là, je vais faire pour 3 joueurs. On a des cartes. Suspects. Des cartes suspects avec chaque type différent, le novice, père ou père ou novice ou frère. Chaque carte sont différentes, on peut voir ça les cartes, ça dépend pour chaque différent type de suspect. Vous pouvez voir, voilà. Maintenant, je vais vous expliquer les cartes, les autres cartes. T'as les cartes Scriptorium où t'as chaque différente carte, étoile, dé ou normal. Ici, c'est avec le dé. Ici, tu peux sortir du Scriptorium. Faut les mettre ici. Comme les cartes SP, il faut les mettre là, sur l'emplacement. Puis tu as les cartes bibliothèque où je vais vous expliquer plus tard, c'est compliqué quand même. Je vais vous expliquer, c'est la même chose que c'est comme il y a des cartes où tu peux dire, voilà, des cartes OD, la même chose. C'est pour la bibliothèque, il faut la mettre là aussi. Puis tu as les cartes chips, presque toutes les mêmes. Vous pouvez voir que c'est tous les mêmes. Je voulais réutiliser cette carte dans la suite de la première partie où vous pouvez immédiatement après votre tour jouer un tour supplémentaire. Voilà, c'est la même. Je vais l'enlever. Je vais le mettre ici. Comme ici. Puis, t'as les cartes noires. Les cartes noires, c'est aussi des cartes comme ça. Qui se jouent tout de suite. Tu peux voir, ça joue tout de suite avec des dés. Il faut l'être aussi sur l'emplacement. L'emplacement qui se retrouve ici. Dans les collaborations, c'est les kermesses. Les kermesses sont 4 tours avant. Je vais avoir expliqué après. On donne ça au premier joueur. Et après, comment voilà. Maintenant, on va expliquer pour le plateau. Chaque case, il y a 2 cases qui sont pas, il n'y a pas d'effet. Je vais vous montrer que c'est la cour. Claustrum, la cour, l'entrée et le costume. Ça, c'est les cases qui sont pas à valeur, qui n'ont pas de valeur. Puis chaque jour, il y a une cellule différente. Il y a une cellule bleue, il y a une cellule rouge, il y a une cellule noire, il y a une cellule jaune, une cellule verte et une cellule blanche pour chaque joueur. Tu as la scriptorium, comme je l'ai expliqué, quand vous allez là, vous pouvez prendre une carte scriptorium, la lire ou mettre les cartes, les effets qui sont sur la carte. Puis tu as le parloir. Le parloir, ça sert à prendre les cartes en plus qui sont là. Je vous expliquerai après. Et alors en fait, voilà, vous allez là pour prendre une carte, je regarderai après. Puis, tu as la bibliothèque. La bibliothèque, vous pouvez aller une fois par tour, qu'une fois par partie. Par la partie.
Puis tu as le chapitre. Le chapitre, c'est où il faudra déclarer des trucs. Je peux pas encore expliquer le traitement, là, je l'expliquerai plus tard. Puis tu as l'église, le confessionnal, où tu peux aller prier. Le dernier qui a été prié prend une carte, je l'expliquerai aussi plus tard. Le plateau, là, t'as la crypte aussi, où tu peux aller là quand tu veux. Et voilà. Et ouais, les dons, les plans, en fait, vous les mettez ici. Pour commencer, à l'église, et vous allez commencer le déroulement du jeu. Je vous expliquerai tard. Donc voilà la suite. Maintenant, je vais vous expliquer le déroulement du jeu, la préparation du jeu. Pour préparer, il faudra d'abord prendre les cartes suspectes, les mélanger, et prendre une carte au hasard. Je pense ici. Ça, c'est le tueur, le coupable. C'est celui qui a tué le truc. Il faudra le mettre en dessous du plateau. Comme ça. Puis, quand on joue à 3 joueurs, il faut prendre 5 cartes chacun. 5 cartes ici et 6 cartes chacun. Je vais les mélanger le tas. Hop. Je vais la mettre 5 ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, c'est la 6. 2, 3, 4, 5, 6, 6. C'est pour la préparation des cartes. Vous allez donner ça à un de personnes. Le principe du jeu, de façon à toutes les mécaniques du jeu, vous allez donner ça à chaque joueur. Avec cette feuille ici, de suspect. Vous voyez ici tous les c'est-à-dire tous les franciscains, tous les bénédictins. Alors, vous allez distribuer ça, vous allez donner la crème à chaque joueur. Et puis vous allez faire cacher, comme ici je vous ai montré. Vous allez mettre la feuille ici, faire cacher. Personne ne peut la voir. Voilà. Je reviens sur la suite. En fait, ici, quand vous avez les cartes ici, il faut noter toutes les cartes que vous avez ici. Comme ici, j'ai Thomas. Donc, je note Thomas. Ici, j'ai lui, je note lui. Face cachée, personne ne peut voir. Puis j'ai ici lui, le frère, je note. Puis j'ai lui, je note, c'est un novice. Je note, là. Puis j'ai lui, je note. Oui, et j'ai lui. Et je note. Maintenant, on peut commencer la partie. Je vais vous montrer le déroulement du jeu maintenant. On va commencer. Comment jouer à Mystère à la vie. On va d'abord lancer le premier dé pour voir qui va commencer. Le vert va commencer. Maintenant, je vais lancer 2 dés pour voir qui a été à la messe la dernière fois. Le dernier. Le vert. Et le rouge, on ne veut pas, là, il n'y a pas. Le noir, il n'y a pas. Le rouge, il n'y a pas. Le bleu, là. Le vert, toujours le vert. Maintenant, on commence. Pour le déroulement du jeu, c'est simple. On peut avancer de 2 cases. De 2 cases par terre, par tour. Voilà, le premier joueur va prendre aussi la carte messe. Le premier joueur, c'est le vert. Là, il va retourner la première messe. Ici. Il va mettre une cloche. Moi, je n'ai pas la cloche, alors on va faire autre chose. On va faire autrement. Voilà, on va mettre une cloche. Et vous la donnez au premier joueur. C'est mon premier joueur. Là, on va commencer. C'est-à-dire que moi, en fait, je peux déplacer 2 tours. Il fallait me placer 2 déplacements. On dit, je vert, je peux faire 1, 2 ou 1. Vous voyez?